Coucou YouTube, je démarre cette vidéo avec quelques idées en tête, mais rien de précis. Mais écoute, j'ai envie de partager ce qui traverse, ce qui est vivant, ce qui traverse mon cœur actuellement. Je pense que je suis, peut-être comme toi aussi, sous l'influence de cette nouvelle lune en Vierge qui vient clarifier les choses, poser le cadre et qui vient questionner aussi l'identité profonde, l'enracinement, les racines, la base, voilà, sur quoi repose finalement ton identité, ta maternité. Qui es-tu vraiment? Est-ce que c'est une question que tu as le temps de te poser ou pas? Est-ce que c'est une question que tu te poses parfois? Est-ce que c'est une question à laquelle tu as des réponses? Euh, Si tu te poses la question, qui suis-je profondément? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vibres? Quelles sont les émotions, les pensées qui te viennent? Je dis ça parce que c'est vraiment la question essentielle, en tout cas ça l'a été pour moi quand je suis devenue maman. Alors déjà ça l'était avant, hein, cette quête de qui suis-je, où vais-je, mais encore plus depuis que je suis devenue maman, puisque effectivement j'ai réalisé qu'il n'y a qu'en sachant véritablement qui je suis, d'où je viens, mes parts d'ombre, mais aussi mes forces, que je saurais guider mon fils euh, dans son épanouissement propre, personnel, sans trop projeter de choses sur lui, sans attendre des choses dont moi j'ai besoin, mais que lui n'a pas forcément besoin, ou en tout cas n'est pas apte à me donner, et de toute façon il n'a rien à me donner. Euh, Donner la vie à un enfant, il n'y a pas de dette derrière. Nos enfants ne sont pas en dette de quoi que ce soit, ni de temps, ni d'amour, ni d'énergie, ni de rien du tout. Mais quand on est blessé, quand on ne sait pas vraiment qui l'on est et qu'on est dans cette quête de soi et qu'on attend de l'extérieur des réparations, des réponses, une guidance, c'est là où se crée un lien de dépendance, c'est là où se créent des tensions, de l'amertume. Et on le voit déjà hein, dans le couple, hein, je sais pas, toi, ton expérience personnelle au sein de ton couple, mais moi, ça, je l'ai vécu aussi beaucoup. Euh, Comme on ne sait pas trop qui on ne s'aime pas forcément, on manque d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi, etc. On attend que l'autre, on demande à l'autre de nous rassurer. Et pour ça, pour être sûr qu'il nous aime, etc., on est soit dans une dépendance, soit dans une attitude de sacrifice, on donne tout, et du coup, bah, on attend beaucoup en retour. Et parfois dans le lien, mais enfin, c'est ce qui se passe aussi. Alors que si on sait qui l'on est profondément, on n'attend qu'une chose, c'est que notre enfant soit vraiment profondément qui il est lui aussi. Et que, à partir de nos deux espaces, distincts, respectifs, uniques, on se rencontre ensemble. Et là, on co-crée une relation. Une relation basée sur la confiance, sur la joie, sur l'amour, sur le soutien, sur l'écoute, sur la bienveillance, sur l'amour inconditionnel. Puisqu'il n'y a plus de condition à l'amour, ni de l'un ni de l'autre puisqu'on s'aime soi, on s'est trouvé soi-même et on est en paix avec soi. Et c'est vraiment le chemin que je te souhaite de vivre. Et c'est cette rencontre avec toi-même la plus pure, la plus authentique, la plus incroyable et merveilleuse que je te souhaite de vivre. Et je t'accompagne à vivre cette rencontre-là par différents outils, par différentes pratiques, par euh, une exploration multidimensionnelle. Et t'emmener là où parfois on n'arrive pas à aller, où on n'ose pas aller. Pourquoi? Parce que c'est sombre, ça fait peur, parce qu'on a des croyances, on a des jugements, on a des a priori, et on se fuit et on passe son temps à se fuir. Alors que quand on se pose la question qui suis-je vraiment, je trouve que cette question, enfin moi, elle me fait vibrer, quoi. Je me donne de la valeur, de l'attention, de l'écoute, du temps, du soin. Et j'ose me poser la question qui je suis, et j'ose écouter la réponse, et j'ose aller voir vraiment, et j'ose me débarrasser de mes conditionnements, de mes blessures, de mes mémoires transgénérationnelles. C'est pas, c'est pas repousser ou rompre ou trahir ou rien du tout. C'est se retrouver soi avec soi-même et faire abstraction et rendre ce qui ne nous appartient pas pour vivre encore plus légère, j'allais dire, être plus vivante, oui, être plus vibrante, encore plus soi, dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans l'accomplissement de soi. Et c'est ça qu'on est venu chercher sur Terre. On est venu chercher l'accomplissement, l'amour de soi et des autres, l'amour inconditionnel. Aussi cucu que ça puisse paraître, c'est profondément ça. Et on en a tous besoin. Et quand on rejette ça, quand on se moque de ça, du fait de dire «Ah, on est venu pour l'amour, mais il y a bien autre chose, il y a ça, il y a ça, il y a ça», c'est de l'illusion et c'est de la fuite.
Parce que oui, c'est un travail hyper exigeant, rigoureux, très prenant aussi, très douloureux parfois, très angoissant. Prendre engagement avec soi, je crois que c'est aussi important, c'est aussi précieux et sacré que l'engagement que l'on prend envers son enfant quand on lui donne la vie, quand on s'engage à être sa maman. Parce que qui dit être sa maman, c'est être son guide, mais un guide lumineux. C'est pas je te donne la vie et j'attends de toi que tu me combles. J'attends de toi que tu me rendes heureuse. J'attends de toi que tu fasses ce que moi j'ai pas été capable de faire. J'attends de toi que tu me donnes ce qu'on n'a pas été capable de me donner. J'attends de toi j'attends de toi ça, j'attends de toi que tu me rendes fière, j'attends de toi que moi je sois fière. Mais non, il n'y a qu'en étant soi-même, qu'en allant retrouver notre profonde identité, qui l'on est, pourquoi on est là, comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous blesse, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui est compliqué pour nous, quelles sont nos propres ressources, qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est ça qui est joyeux, qui est beau, qui est précieux, et qui est grandiose, et qu'on a tous en nous, tous et toutes. Ça, c'est une promesse, on l'a tous et toutes en nous. Après, il faut accepter soi d'aller le voir, parce que c'est pas parce que quelqu'un à l'extérieur, et peut-être ton enfant, ton chéri, ta famille, voit ce trésor en toi, cette lumière, cette grandeur, que toi t'arriveras à l'atteindre. Moi je l'ai vu. Et c'est que depuis que j'ai trouvé qui je suis profondément, mais avec toutes mes nuances, parce que savoir qui l'on est, c'est pas être que dans le noir ou que dans la lumière, c'est accepter toutes les nuances, et accepter que, eh bien voilà, parfois mon fils fait remonter telle ou telle partie de moi, des fois, et des merveilleuses parties, puis des fois, voilà, des trucs un peu, voilà, mais ça remonte, je l'accepte, je le transmute, et on avance, et on s'élève comme ça petit à petit vers le plus grand que soi, et on reste dans cette conscience-là d'amour, de joie, de paix, de co-création. Et on autorise, et on permet, et on soutient notre enfant de faire la même chose. Donc voilà, c'est un peu ce qui me traverse en ce moment, et je trouve ça très beau, et je trouve que justement on néglige trop, voilà, ce truc de qui suis-je vraiment, on prend pas le temps quand on devient maman, alors pour plein de raisons, hein, parce qu'on n'a peut-être pas forcément l'espace pour, on n'a pas le temps, on n'a peut-être pas l'énergie non plus, on est en train de s'occuper d'un nouveau-né, ou d'un enfant en bas âge, ou un peu plus grand, mais si on part comme ça, on n'aura jamais le temps. On va arriver, nos enfants auront 40, 50 ans, et on sera encore dans les conflits, on sera encore avec des choses non dites, non résolues, et eux, ils seront toujours avec leurs boulets aux pieds, des boulets qui en fait nous appartiennent à nous, ou en tout cas, que eux ont peut-être mal interprété nos réactions, nos paroles, et qu'eux, on n'a pas été à l'écoute de leurs demandes, en fait, et on ne les a pas libérés de ça, voilà, en leur donnant leur propre clé, de leur propre identité, de leur propre individualité et unicité. Voilà, donc c'est un peu ça. Peut-être que voilà, septembre, avec la rentrée scolaire, l'automne qui arrive, ce mois de la moisson, c'est vraiment, je pense, une invitation à revenir profondément en soi, dans l'engagement, dans l'enracinement qui l'on est, notre base, notre identité profonde et véritable, qui je suis, pour permettre à mon enfant d'être qui il est. Et à partir de ce constat-là, et quand on le sait, et notamment par le design humain et puis d'autres outils, mais moi, ça c'est, tu le sais à quel point c'est efficace et que j'aime ça, le design humain, je te ferai d'ailleurs une vidéo dessus, encore et encore, pour t'expliquer à quel point c'est indispensable et tellement génial de connaître son design, celui de notre enfant, et le relationnel, parce qu'à partir du moment où on sait qui on sait qui est notre enfant, enfin on sait qui est notre enfant, en tout cas du point de vue du design, déjà on a une ouverture d'esprit, et ensuite on accepte beaucoup plus facilement les nuances de notre propre enfant, et on évolue, et on grandit, et voilà, et chacun on se soutient, et on s'apporte des choses, et on se challenge, et on devient la meilleure version de nous. Mais il n'y a pas de meilleure version de nous, on revient dans la lumière de qui l'on est, en fait, dans notre puissance, dans notre grandeur, dans notre beauté d'âme, en fait. Et ça, c'est juste magnifique, et c'est comme ça qu'on va créer un monde meilleur demain. Je t'embrasse.